je viens vous présenter la météo des étoiles pour la semaine du 26 novembre. On fait une météo par semaine, ceux qui connaissent, vous avez l'habitude maintenant, ceux qui découvrent à l'instant, je prends un aspect particulier dans le ciel, pas 50, je tire du ciel celui qui me paraît le plus aigu, le plus intéressant, le plus valorisant, le plus porteur, celui qui donne le ton de la semaine, et puis on se concentre là-dessus, on voit les déclinaisons pour chacun. Alors il y a ceux qui sont effectivement complètement impliqués par l'aspect en question, et puis il y en a aussi qui ne sont pas du tout concernés. Donc c'est une semaine de vacances pour eux, parfois le ciel est neutre, ou il est moins valorisé planétairement, donc je ne vais pas inventer un truc s'il n'y a rien de spécial. Je me concentre sur ce qui est clairement établi dans le ciel comme l'axe le plus central, et puis j'aime bien finir à la fin par les signes qui ont un peu plus de chance que les autres. C'est mon truc, j'aime bien terminer par une note positive. Allez, c'est parti pour cette semaine, donc on a vu du 26 novembre. Il y a un aspect que j'adore, qui est dans le ciel, qui se présente cette semaine. C'est une conjonction, une liaison, un mix, un mélange. On regarde de terre, on regarde ce qui se passe. Il y a le soleil et Jupiter. Jupiter, c'est la chance. Jupiter, il est en Sagittaire, il est dans son signe de prédilection. Donc j'ai une conjonction dans le ciel, un mélange, un truc qui booste, qui double, qui démultiplie l'influence en question entre le soleil, principe de mise en lumière, et Jupiter, principe de chance. Donc les grands gagnants, bien évidemment, sont ceux qui fêtent leur anniversaire en ce moment, les Sagittaires, bien sûr, et bien évidemment ceux qui sont les signes, ce qu'on appelle en trigone autour, les béliers et les lions. Tous les trois, là, les signes de feu, vous êtes dans une spirale extrêmement porteuse, très très constructive, une spirale de passage à l'action de façon optimiste, une phase de chance à saisir sur tous les plans. Il faut sortir de vous-même, il faut être constructif, il faut prendre des contacts, il faut aller de l'avant, il faut exprimer toute la chaleur qui vous caractérise avec cette dynamique positive face à laquelle personne résiste, quoi. Ça paye, ça paye. Donc les signes de feu, hein, bélier, sagittaire et lion, vous avez le vent en poupe, foncez. Après, il y a ceux qui bénéficient, par petits effets d'aspectation, de ce bon climat porteur. Il y a les Verseaux, peut-être pas dans une mauvaise situation, et il y a les Balances, peut-être pas dans une mauvaise situation non plus, et il y a les Gémeaux qui sont dans une situation, on va en discuter après parce qu'il y a une tendance à l'excès, hein, et puis on ne peut pas tout avoir en même temps, mais vous aurez une bonne nouvelle à la fin, les Gémeaux, restez jusqu'à la fin, et ceux pour qui c'est un peu plus tendu. Alors ceux pour qui c'est un peu plus tendu, ceux à qui je conseille de lever le pied, d'éviter les excès, c'est ceux qui se prennent les poissons, parce qu'il y a Mars qui est en poisson, qui réveille une activité en ce moment, donc tout risque de prendre une dimension excessive dans vos ressentis. Si on vous fait une remarque un peu piquante, il faut glisser dessus, donnez pas prise, ça n'a pas d'incidence, ça n'aura d'incidence que si vous donnez prise. Si vous faites comme si vous ne l'entendiez pas, ou si on glisse harmonieusement, avec finesse comme vous savez le faire, ça n'aura pas de portée, et donc vous passerez au travers les gouttes, et la semaine passera très rapidement. Les Vierges aussi, beaucoup de fatigue nerveuse, faites attention à vous relaxer, vous détendre, vous ressourcer, vous récupérer, soufflez un bon coup, faites du yoga, faites zen, faites de la méditation. Il ne faut pas vous laisser imprégner par ces aspects planétaires un peu tendus. Et puis les Gémeaux, bon, effectivement, vous le prenez en opposition, vous êtes concerné, et je vais y venir enfin. Vous avez compris le ciel, les heureux, mes signes de feu, les signes, on les a vus autour d'air qui sont plutôt valorisés aussi, même si c'est un peu moins important, et puis ceux qui doivent faire attention, si on résume, hein, c'est quand même les poissons, les vierges, et en partie les Gémeaux, et on va terminer par la bonne nouvelle du jour, ceux qui ont aussi une dynamique heureuse, mais cette fois-ci dans le domaine affectif, j'y reviens parce que ça reste, quoi qu'on en dise, l'élément le plus important sur cette terre, c'est quand même que ça se passe bien au niveau de notre vie amoureuse, parce que c'est ce qui nous fait avancer. Donc il y a Vénus qui représente l'amour en ce moment dans le ciel, elle reste encore un bout de temps, enfin pas un bout de temps, mais elle reste là encore en ce moment en balance, et en balance, elle est dans sa plus belle disposition qui puisse exister. Donc c'est charme, délicatesse, douceur, gentillesse, besoin de rapprochement, besoin d'affection, de câlin, tout ça, c'est très très puissant. Et qui sont les gagnants de cette influence de Vénus, qui est si belle tant qu'elle est en balance? C'est bien évidemment les balances, c'est les Gémeaux, ça arrondit un peu les angles avec l'opposition dont on parlait tout à l'heure, ce sont les Verseaux qui bénéficient aussi par un jeu d'aspects, ce qu'on appelle un trigone, un truc qui les protège plein pot, qui se confient un peu plus. Amis Verseaux, arrondissez, soyez plus disponibles, affichez les bons signaux, ne soyez pas trop indépendants, arrondissez les angles, tout se passera bien. Dans ces conditions-là, voilà, une semaine que j'adore, parce que pour en venir au point de départ, le Soleil Jupiter, c'est vraiment, de mon point de vue avec l'expérience,
le ou l'un des plus beaux, un des plus bels aspects qui existent. Donc quand on en voit passer un, on a envie d'en parler avec chaleur parce que c'est un beau truc. Voilà, à la semaine prochaine pour notre météo des étoiles. Je vous dis bye bye, ciao, 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 ciao.